Bonjour, alors moi c'est Vincent Tran, je fais des films et Polychromiste c'est l'ensemble de mes réseaux. C'est là où vous pouvez retrouver mes longs métrages, mes courts métrages, mes vidéos, tout ce qui a un peu de lien de près ou de loin avec le cinéma, et en l'occurrence le cinéma que je fais. Polychromiste en fait ça vient tout simplement de mon attrait pour le Moyen-Âge, en particulier les enluminures, les vitraux, la polysymphonie aussi. Tout ce travail sur l'art médiéval et notamment la couleur qui m'intéresse beaucoup, notamment parce qu'en fait mes films ont une certaine vocation à sortir des carcans de la narration, des écritures de scénarios. J'ai envie de développer quelque chose d'autre par l'esthétique, par l'émotion, et c'est pour ça que j'ai créé Polychromiste. Alors tout a commencé avec Argileux, qui est un film sorti en 2024 qui fait 2h21. C'est un film que j'ai fait avec des amis et qui a commencé entre guillemets ma pratique très amatrice du cinéma. Et avec Argileux, tout de suite en fait il y a eu l'idée de construire quelque chose au fur et à mesure et de sortir progressivement d'un scénario qui a l'air à l'origine tout simple. Donc c'est un film en fait qui a un côté extrêmement fiévreux, on ne sait pas vraiment où ça va du début jusqu'à la fin. Il y a une accumulation de personnages qui ne sont pas forcément développés, qui sont même très caricaturaux. Et il y a bien sûr le développement d'une esthétique kitsch. Et voilà, l'idée c'était de vraiment sortir du scénario, de l'écriture, de se perdre avec le film par un jeu de collage, un jeu de montage qui a vraiment une place assez dominante avec la musique dans le film. Et à partir de là, une fois que le film est sorti, j'ai eu de plus en plus d'idées, d'autres projets, et c'est comme ça que Polychromiste est arrivé. Et c'est aussi pour ça que Polychromiste n'a pas vraiment tant de rapport que ça avec Argileux, parce qu'Argileux est en fait un premier projet. Donc tout cet intérêt pour les couleurs et le Moyen-Âge commence à se décliner vers les autres films et à commencer à se développer après coup. Mais c'est quand même un film qui a une certaine importance et que j'ai préféré ressortir sur ma chaîne YouTube Polychromiste parce qu'il est très important pour moi. Alors pour ce qui est de mon deuxième projet, c'est Les Fleurs et la Mort. C'est un court-métrage de 25-26 minutes qu'on a fait sur un coup de tête en 48 heures. On est allé sur Paris, donc c'est un court-métrage avec Axel Aramouni, moi-même et Carlotta Sevestre. C'est un court-métrage qui est une sorte de pari esthétique parce que on ne savait pas vraiment où aller. On a surtout filmé des choses, essayé de construire quelque chose de très vague au début. Et c'est vraiment au montage, en collant les images entre elles, qu'on a essayé de produire du sens, de produire quelque chose. Et également c'est un film qui ne cherche pas à imposer son point de vue, c'est un film sans dialogue, c'est un film assez accessible et qui permet de plaquer pas mal d'émotions, de choses qu'on peut ressentir dessus. C'est quelque chose qui laisse une certaine marge pour tout simplement s'imprégner du film. En ce qui concerne mon dernier projet, c'est Les Cahiers de la Passion. C'est un film d'1h13, 1h15 que j'ai fait pour le coup tout seul et qui consiste tout simplement en un documentaire avec une certaine dimension autobiographique et un voyage entre divers endroits qui traite tout simplement d'un rapport entre la couleur, la lumière et l'urbanisme. C'est quelque chose en fait qui essaye de traverser un peu une sorte de thème commun à travers la fête de Noël, à travers l'autoroute, à travers des éléments du quotidien et qui peu à peu me plonge, moi en tant que personne qui parle à travers le film, dans des propos beaucoup plus personnels, dans des dynamiques beaucoup plus personnelles, mais qui peuvent également être liés à quelque chose d'un peu plus universel. Alors pour ce qui est de mes prochains projets, j'ai un film qui est en préparation, qui va arriver d'ici quelques mois, qui se déroule dans une uchronie, c'est-à-dire voilà, dans un univers plus ou moins historique, mais avec des éléments qui changent. Et en l'occurrence, ça se déroule au XIIIe siècle en France. Et c'est tout simplement une discussion entre une sœur et un frère d'une famille noble en crise. Et c'est un film qui va parler voilà, d'une histoire de fardeau familial, de pression, d'avenir. Et qui sont, je pense, des propos, des éléments qui peuvent avoir un lien avec pas mal de gens. Mais j'avais décidé de prendre comme décor le XIIIe siècle pour également avoir une sorte de terrain propice à la poésie, à l'imagination, à quelque chose d'un peu loin où on peut avoir un certain recul pour pouvoir justement se réapproprier les choses. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer pour ce prochain projet, c'est de me réapproprier le Moyen-Âge, de me réapproprier l'histoire, tout en respectant le matériau de base. Donc c'est pour ça que j'ai
également une volonté de me documenter et de faire les choses de manière un minimum précise. Et sinon pour ce qui est de la suite, là actuellement je fais toujours des projets à droite à gauche et j'espère à terme trouver un distributeur, un producteur pour tout simplement pouvoir faire sortir mes films en sortie commerciale, en salle de cinéma. Ça serait le meilleur pour moi. Mais en dehors de ça, j'aimerais bien aussi tout simplement travailler avec d'autres personnes, que ce soit dans la musique ou également dans d'autres arts, parce que j'aime bien mélanger les différents médiums, de mélanger plusieurs influences. Notamment, j'aimerais bien travailler avec des artistes qui font du compas, parce que le compas, je trouve que c'est un genre musical incroyable, mais qui n'est pas assez mis en avant, en tout cas dans le cinéma, à mon humble avis. Justement, si des artistes veulent me contacter pour faire toutes sortes de projets, moi je suis toujours partant. On peut me contacter ici, au-dessus de ma tête, et je suis ravi de travailler avec n'importe qui, que ce soit dans la musique, dans les arts plastiques et dans n'importe quel autre art en vérité.